Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce mardi 13 juillet, les 145 coureurs encore en lice dans le Tour de France s'élancent du pas de la Casse pour 169 km en direction de Saint-Gaudens avec 4 ascensions répertoriées au classement de la montagne. Kasper Asgreen, le vainqueur du Tour des Flandres, est le premier à passer à l'offensive dès le début de l'étape dans la descente du port d'Envalira. Surpris tout d'abord de n'être suivi par aucun coureur, il continuera la plus longue escapade en solitaire de ce Tour avant d'être rejoint par son coéquipier Mattia Cattaneo et l'ancien champion du monde Michał Kwiatkowski. Le peloton est tendu, bon nombre de coureurs tentent de prendre la bonne échappée, mais tout est à refaire à 100 km de l'arrivée, puisque celui-ci est de nouveau groupé. La course se décante enfin quand 3 coureurs parviennent à sortir, Jan Becklands d'Intermarché Wanty Gobert Matériaux, Christopher Juliensen de la Bike Exchange et Fabien Doubet du team Total Energy. Le champion d'Autriche Patrick Conrad passe à l'attaque dans un contre d'une dizaine de coureurs et rejoint la tête de la course juste avant la bascule au sommet du col de la Cor, prenant la place de Juliensen qui se laisse décrocher de l'échappée. Il sera de nouveau dans l'attaque. Dans les plus forts pourcentages du porté d'aspect, Doubet puis Beckland sont distancés. Conrad est désormais seul en tête de la course. David Gaudieu et Sonny Colbrelli tentent de se lancer à sa poursuite, mais l'Autrichien résiste et parvient même à creuser l'écart. Conrad s'impose après un long raid en solitaire et vient chercher une victoire de prestige, sa toute première en World Tour. Il s'impose donc avec 42 secondes d'avance sur le champion d'Italie Sonny Colbrelli et Michael Matthews de la Bike Exchange. Le premier coureur du team Total Energy est Fabien Doubet qui termine 11e à 4 minutes et 39 secondes. Pas de changement du côté du classement général. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune avec 5 minutes et 18 secondes d'avance sur Rigoberto Urán. Le premier français reste Guillaume Martin, un 9e à 8 minutes 02. Côté Total Energy, Christian Rodriguez perd une place, 53e à 1h44. Ce mercredi, c'est jour de fête nationale sur le Tour de France. On retrouve l'analyse de la 17e étape avec Anthony Charteau. Muret-Saint-Lary-Soulan, 3 cols répertoriés dont un hors catégorie avec portée. Voilà la grande explication des Pyrénées. 16 km à 8,7%, ça parle de soi. Très très dur. Très peu de chances que l'échappée du bout aille au bout, évidemment. Et voilà, j'aurais une petite tendance à dire que le vainqueur de cette étape-là risque d'être sur le podium aux Champs-Élysées. 14 juillet oblige, nous nous retrouvons jeudi. Anthony Charteau vous livre donc son analyse de la 18e étape. Le 15, avec l'arrivée à Louise Artinen, hors catégorie, qui sera dans la foulée du Tourmalet. Encore du très classique sur le Tour de France et dans les Pyrénées. 129 km, pas spécialement très très long, ce qui nous promet forcément une course très dynamique. Maintenant, c'est vraiment le style de route et de col qu'Ineos adore, maîtrise à 100%. Voilà, je pense qu'on aura comme la veille aussi une victoire d'étape d'un coureur du classement général. Voilà, après, ça sera peut-être aussi l'occasion dans le Tourmalet d'attaquer de loin pour la personne qui sera un peu piégée la première semaine. Je vous souhaite un très bon 14 juillet et on se retrouve dès jeudi pour un nouveau numéro des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.